quand j'ai commencé C'est rigolo, c'était pour vous parler de comédie. Mais dans le sens large, les sitcoms, etc., la création, des origines, des anecdotes. Pas uniquement vous parler des séries qui, moi, m'ont plu. Hein, je peux vous parler peut-être aussi de nouveautés, hein, plutôt que d'aller chercher dans mes souvenirs. Et il y a d'autres choses aussi que j'aime justement autour des sitcoms et des comédies, c'est d'aller chercher des informations sur les gens qui les font, qui les écrivent, qui les tournent ou qui les créent. Pour ça, il y a un livre qui, moi, m'a marqué dernièrement et s'appelle Sitcom Writers Talk Shop, qui est écrit par Paula Finn. Un livre que vous pouvez trouver un peu partout, entièrement en anglais, il n'y a pas de traduction du tout, pour à peu près une trentaine d'euros. As God is my witness, I thought turkeys could fly. We were on the brand. That's what she said. Bazinga. It's gonna be legend. Wait for it. Dairy. Cool. Cool. Mais qui est Paula Finn? Paula Finn, en fait, c'est une auteure de livres comme Believe in Yourself, When Love Isn't Easy et Make This Your Day, entre autres. Mais c'est aussi la fille de Herbert Finn. Herbert Finn, ce n'est juste que l'un des auteurs créateurs de The Honeymooners, dont je vous avais parlé au tout début de ce podcast, ou encore des Flintstones. Voilà. Il y a eu d'autres séries, hein. Il a écrit pour Dick Van Dyke et le Dick Van Dyke Show et plein de choses. Donc en gros, c'est un peu normal que cette femme parle de sitcom et aille chercher des interviews et des entretiens avec des écrivains de sitcom, puisqu'elle a baigné là-dedans depuis toute petite. Et c'est ce qui fait peut-être aussi la première grande qualité de ce livre, c'est qu'on est vraiment en terrain... pas en terrain conquis, mais en terrain déjà battu et déjà presque gagné, ce qui permet d'avoir des entretiens beaucoup plus profonds et surtout beaucoup plus le cœur ouvert par rapport à ces auteurs. Alors, que propose Sitcom Writers Talk Shop? C'est avant tout 15 entretiens avec des grands noms comme... Larry Charles pour Seinfeld, David Lee pour Frasier, Phil Rosenthal pour Tout le monde aime Raymond, des Al Jean, Mike Rice pour les Simpsons, James L. Brooks aussi qui en fait partie, Trevor Silverman pour le Mary Tyler Moore Show, Leonard Stern, enfin de grands noms des sitcoms classiques, voilà, des années 50 jusqu'aux années 2000 quasiment. Et ce sont des entretiens qui vont aller chercher du côté du processus de création, du processus d'écriture, pas juste vous dire que voilà, ça se passait comme ça, telle personne était gentille, telle personne était méchante, ça s'est bien passé, c'est pas bien passé. On finit par le savoir un petit peu, mais globalement c'est des écrivains, des auteurs qui se livrent et qui en fait parlent de l'humour, comment on crée cet humour-là, comment ça se passe en background, comment certaines idées sont apparues, ont été censurées, parce qu'il y a aussi toute une partie dans l'Appendix où on parle, et hop, je reprends, voilà, il y a carrément un dossier sur la censure, avec des petites anecdotes plus ou moins longues au niveau paragraphe, les hauts et les bas des carrières. Donc il y a quand même vraiment beaucoup de choses, voilà, les plus gros rires, qu'est-ce qui s'est amené, comment ils ont été présentés les projets. Donc c'est quand même très intéressant, c'est très inspirant aussi pour quelqu'un qui aimerait écrire ou savoir comment on se met dans le processus créatif d'écrire. On vous donne pas un how-to tel quel, mais c'est des retours sur la carrière de gens, de grandes personnes du sitcom américain, qui vous disent oui d'accord, ça se passait comme ça, je vois comment ils le font, c'est très inspirant. Moi-même ça m'a redonné envie de réessayer d'écrire et de me rendre compte que finalement ce côté on est tous un peu imposteurs, ou le fait d'écrire pour faire rire, en fait justement c'est quand même quelque chose de très très compliqué, parce que
parfois ce n'est pas, surtout à la TV, c'est pas ce qui a été écrit qui était drôle, c'est ce qui était joué qui fait que c'est drôle. Donc voilà, c'est des éléments de vie de se dire que des gens aussi célèbres, aussi talentueux, encore aujourd'hui, en fait, ont plein de doutes sur leur qualité. Hein, on a quand même droit justement à Norman Lear qui parle de ses problèmes d'écriture, de masturbation sans énergie, histoire de pouvoir passer à autre chose, le fait qu'il ait perdu ses cheveux, ça va vraiment dans tous les sens, c'est plein d'explications et de remises en situation qui sont mais juste savoureuses, qui se dévorent, mais alors à une vitesse folle. On a à peu près 250 pages. Donc vous voyez, c'est pas non plus quelque chose de très 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 long, de très très long à lire, mais c'est surtout quelque chose d'absolument admirable d'avoir réussi à capter en fait ces témoignages. Ce sont quand même des témoignages qui, s'ils sont inspirants, font quand même parfois un peu froid dans le dos, parce que on peut très bien avoir des témoignages sur comment les blagues fusent dans les salles d'écriture, comment ça a été fait de façon traditionnelle, comment ça fonctionnait, comment ça crée une collaboration forte d'écriture, que c'était vraiment un travail d'équipe, parfois 1-2 personnes, voire beaucoup plus. Mais on a aussi des choses beaucoup plus graves, hein, des souvenirs d'auteurs qui disent, voilà, comme Dava Sevel qui se rappelle de l'écriture de l'épisode Coming Out de Hélène, et comment justement les félicitations et tout ça ont fini par être cachées par les menaces de mort qui étaient vraiment terrifiantes. Ça parle aussi des relations entre les différents auteurs, entre les différentes séries, qui a inspiré qui, ce qui a été repris, comment certains écrivains fonctionnaient avec des producteurs, comment il y avait Matt Williams avait des bagarres folles avec Roseanne, et il finit par avouer qu'en fait le boulot qu'il avait préféré c'était sur Papa Bricole, et pas sur Roseanne du tout. C'est vraiment, voilà, c'est un large éventail d'émotions et de discours qui font que on en prend vraiment la grande profondeur de ces écrivains, de ces auteurs qui sont parfois très vite occultés par les stars qui sont face à l'écran. On ne les connaît pas forcément tous les noms, et on ne sait pas comment ça fonctionnait. Et je trouve que ce livre-là leur rend énormément hommage. C'est vraiment un très très bel ouvrage. Je suis vraiment fasciné. J'avais un peu peur que ça se retrouve par quelque chose d'assez plat et d'un petit peu convenu ou censuré ou auto-censuré. Non, globalement ça se lâche. Ça ne va pas au clash non plus, mais on a quelque chose de véritable et de sincère dans ce livre qui fait que je vous le conseille aujourd'hui. Pour vous donner un petit extrait, là j'étais chercher dans les dernières parties, les mini interviews. Je prends par exemple John Rappaport qui donc a travaillé sur MASH, et il dit qu'en fait il a découvert que quand on a une série qui a du succès, et beaucoup de succès comme ça, le network en fait vous embête pas trop, hein, il vous laisse faire tout ce que vous voulez, à part parfois quelques injures, quelques gros mots, et il se rappelle ils avaient eu un appel qui disait bon voilà, il y a Potter qui a donc 5 L's and 3 damns, donc voilà, il a juste dit 5 fois L's et 3 fois damns, et on leur a demandé de changer en 2 L's et 1 damn, et voilà. Et il dit, en gros, je pense qu'aujourd'hui, ce serait plutôt, ok, on a eu 7 fucks et 2 cocksuckers, on aimerait en avoir 8 fucks et 9 cocksuckers. Donc c'est vraiment pour montrer les différentes époques, la façon dont pouvait être gérée justement la censure niveau écriture, et le fait que, globalement, il y en avait qui avaient quand même beaucoup de liberté, parce que franchement, ça prête à rire aujourd'hui de voir ce genre de censure. Je lis aussi...
que par exemple, voilà, Jane Perrett dit qu'il voilà, y a quelqu'un qui a écrit un livre un jour sur la comédie, et la première chose qu'il a écrit sur la page, c'était « Vous ne pouvez pas donner de cours de comédie, mais vous pouvez l'apprendre. » Et à la 3e page, il dit « Je voudrais remercier ces personnes pour m'avoir appris tout ce que je sais à propos de la comédie. » Et il dit ça, c'est quelque chose que je trouve absolument drôle et à pleurer de rire. Voilà, donc c'est des choses comme ça c'est des mini trucs qui se trouvent à la fin. Voilà, les plus gros rires, les plus grosses censures et ce genre de choses comme je disais. Mais après le reste, c'est vraiment du bonheur si vous n'êtes pas effrayé par l'anglais. En tout cas, c'est une bonne façon aussi de le parfaire. C'était donc mon avis sur le livre Sitcoms Water Talk Shop de Paula Finn, sorti le 15 septembre 2018. Oui, c'est pas récent, mais bon, Noël approche, vous savez ce que vous pouvez demander comme cadeau au Papa Noël. Je vous donne rendez-vous dans pas trop longtemps, j'espère, pour parler de comédie, peu importe la forme. À bientôt et bonne série. Cool. Cool. Bon sang que c'était nul comme fin. Oh bordel.